ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Depuis quelque temps, on a commencé une série sur l'épître de Jacques, mais là, je sentais que je vais partager autre chose et puis revenir éventuellement sur cette épître-là. Donc, dans une de mes méditations, j'ai été touché par l'attitude de Marie, la mère de Jésus, et elle était vraiment sérieuse et très attentive à tout ce qui se passait autour d'elle. Et en tout cas, j'ai eu à cœur de partager cela. Donc, en Luc chapitre 2, verset 19, il nous est dit que Marie conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et en fait, ce passage-là fait allusion au fait que c'est suite à l'épisode des bergers, les bergers qui avaient vu des anges et qui par la suite sont allés adorer le Christ. Et il y a un terme qui est utilisé ici, c'est le mot sontero qui est utilisé pour signifier que Marie gardait en elle-même, elle gardait à l'esprit tout ce qui s'était passé. Tout ce qui s'était passé. Et prenons le passage, on va le lire quand même pour avoir une idée globale. En Luc 2, verset 15, il est dit « Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel », donc c'est éloigné des bergers, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Les bergers s'en retournèrent en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui avait été dit, à ce qui leur avait été dit. Donc, Marie conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Donc, je parlais du fameux mot sontero qui signifie garder, garder à l'esprit tout ce qui s'était passé, tous les événements ayant trait à la naissance de son fils. Marie gardait cela, les conservait de peur de les oublier. Et ils étaient tellement importants. Et toujours en Luc 2, 19, Marie ne faisait pas que conserver les choses, donc elle les repassait dans son cœur, et pour que ces choses restent vivantes en elle, dans son esprit. Et en Luc 2, verset 51, donc ici également, c'est Jésus qui est dans le temple à 12 ans, et ses parents sont retournés. Et ils se sont rendus compte au bout de 3 jours qu'il n'était pas avec eux. Donc, au bout de 3 jours, ils l'ont cherché. Au bout de 3 jours, Luc 2, verset 46, on nous dit, au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les questionnant. Tous ceux qui l'entendaient étaient surpris de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Sa mère lui dit, « Enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Voici que ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Verset 49, il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas la parole qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère conservait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Vous voyez, Marie conservait encore. Ici, donc, quand il y a eu l'épisode des bergers, Marie conservait toutes ces choses et les repassait. Ici, en Luc 2, 51, Marie conservait toutes ces choses. Et le mot qui est utilisé ici pour conserver, diatéréo, qui signifie garder continuellement ou soigneusement. Donc, c'est très intéressant. Elle conservait ces choses. Et nous aussi, il est important de faire comme Marie. Conservons Christ dans nos cœurs. Conservons sa parole. Parce que Marie conservait tout ce qui concernait son fils, Jésus. Et nous, il est important qu'on puisse conserver dans nos cœurs Christ. Il est important qu'on puisse conserver sa parole, conserver sa présence, même avant de tomber enceinte. Marie avait déjà pris l'habitude de conserver la parole de Dieu en elle. On le voit dans ce qu'on appelle le Magnificat ou le Cantique de Marie. Donc en Luc 1, 46 à 55, il y a Marie qui est en train de louer le Seigneur, de l'adorer.
Et il y a plusieurs passages, plusieurs références à des psaumes qu'elle est en train de citer dans ce passage-là, dans Luc 1, 46 à 55. Donc, il est dit, par exemple, et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit a de l'allégresse en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. » Donc là, vous voyez, elle cite le psaume 103, verset 17. Et ensuite, elle dit, « Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a fait descendre les puissants de leur trône, élevé les hommes, rassasié de biens les affamés, renvoyé à vide les riches. Il a secouru Israël, son serviteur, et s'est souvenu de sa miséricorde. » Là, elle cite Ésaïe 41, 8 à 9, le psaume 98, verset 3, et ensuite verset 55, comme il l'avait dit à nos pères envers Abraham et à sa descendance pour toujours. Et là, elle cite Genèse 17, verset 7 et Genèse 22, verset 18. Donc, Marie était remplie de la parole de Dieu. Vous voyez, elle avait mémorisé la parole de Dieu. Il y a des choses, même dans cette prière-là, sa prière est remplie de citations de la parole de Dieu, de psaumes, de promesses, de prophéties, etc. Donc, elle a d'abord conservé la parole de Dieu en elle. Par la suite, la parole faite chair, qui est Christ, est venue en elle. Cette parole qui est Jésus a grandi en elle. Cette parole s'est développée, elle est sortie, elle a grandi et elle a transformé des vies. Jésus-Christ, littéralement. Nous aussi, nous devons porter cette parole en nous. Nous devons la conserver, la repasser, y veiller soigneusement, la parole de Dieu. Les Écritures, chercher Christ dans les Écritures. Ainsi, elle grandira en nous et nous porterons beaucoup de fruits, comme il est dit dans Jean 15. Et homme ou femme, nous sommes l'épouse de Christ et nous devons être constamment enceintes de la parole, enceintes de sa parole, enceintes de la parole de Dieu, remplie de son esprit. Es-tu enceinte de la parole de Dieu? Est-ce que cette parole-là vit en toi? Est-ce que cette parole bouge en toi? Est-ce que cette parole grandit en toi? Christ en nous, l'espérance de la gloire, Colossiens 1, 27, a besoin de la parole. Un agent de conservation, vous savez, est une matière, un élément, une substance chimique qu'on ajoute aux aliments pour empêcher leur dégradation ou améliorer leur conservation, ensuite améliorer leur apparence et finalement conserver leur qualité nutritive. En Matthieu 5, 13, Jésus nous dit que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes donc invités à conserver des choses pour la gloire de Dieu. Le sel qui conserve des choses. Et on a besoin vraiment d'être enceinte de la parole de Dieu, de conserver la parole de Dieu, de la garder en nous, garder cette parole-là. Regardez, il y a différents exemples de conservation. Dieu est le premier à avoir conservé quelque chose. Il a chassé Adam et Ève du jardin afin de garder intact le chemin de l'arbre de vie en Genèse 3, 22, 24. Et Dieu nous protège, nous garde de certaines erreurs qu'on peut faire et tout. Dieu a demandé à Noé de construire une arche afin que la vie des êtres vivants soit conservée. En Genèse 6 et 7. Et Christ nous sauve. Donc c'est l'image de Christ qui nous sauve. Vous voyez, et Dieu demande à son peuple de conserver le souvenir du jour de Pâques dans Exode chapitre 12. Christ est notre Pâques. Dieu veut qu'on conserve sa parole, la nourriture descendue du ciel. En Exode 16, 32, 34, il est dit, voici ce que l'Éternel a ordonné, quand nos mers remplies de manne soient conservées pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert. Donc, conservation de la manne, mais conservation de Christ en nous. Dieu veut qu'on conserve des événements importants, par exemple la victoire sur Amalek, lorsque Moïse était sur la montagne, quand Moïse avait les mains levées, il y avait Moïse, Aaron et Our qui aidaient Moïse à avoir ses mains levées et ils ont eu la victoire. Israël a eu la victoire, Josué qui commandait l'armée et Dieu nous donne la victoire. Donc à ce moment-là, dans ce passage en Exode 17 au verset 14, Dieu a dit conservez le souvenir de cet événement. Et Dieu nous donne la victoire aussi sur l'ennemi.
Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Romains 16, verset 20. Et Dieu le fait dans ta vie au nom de Jésus. Dieu veut qu'on conserve dans nos cœurs le fait qu'il est celui qui donne la vie, même à ce qui est inanimé ou à ce qui ne peut vivre. Il a fait fleurir le bâton d'Aaron. Vous vous rendez compte, en Nombre 17, un bâton, c'est un bâton qui est là depuis je ne sais pas combien d'années, et le bâton du jour au lendemain qui fleurit. Dieu est celui qui donne la vie. Dieu veut qu'on conserve dans nos cœurs le fait que lorsqu'on regarde à lui, on conserve la vie. Vous voyez, lorsqu'Israël murmura dans le désert, Dieu a envoyé des serpents, ils mordirent les Israélites. Et Dieu a dit à Moïse de faire un serpent d'airain, de l'élever. Et tous ceux qui avaient été piqués, qui regardaient, qui contemplaient l'image du serpent, le serpent était une image de Christ sur la croix, conservait la vie. Donc ce passage en Nombre 21, 1 à 9. Et quand on rentre dans la présence du Seigneur, il est important de rappeler le souvenir de nos frères, de nos sœurs, de prier pour eux, raison pour laquelle Aaron avait les noms des fils d'Israël sur son cœur, sur le pectoral. Exode 28, verset 29, il est dit, lorsque Aaron entrera dans le lieu saint, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël gravés sur le pectoral du jugement, comme un souvenir permanent devant l'Éternel. Donc ça fait allusion à la communion fraternelle. Quand je viens prier, je ne prie pas juste pour moi, etc., ma famille et tout. Non, mais je peux prier pour mes frères et sœurs aussi. Mes frères et sœurs en Christ, je peux prier pour différentes situations, mais c'est important cette communion fraternelle-là, de rappeler le souvenir, de conserver le souvenir des bien-aimés, etc. Et le Seigneur désire qu'on grandisse dans notre amour les uns pour les autres aussi. Dans Éphésiens 4, 1 à 3, il est dit, dans notre communion fraternelle aussi, il est dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de faire quoi? De conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens 4, 1 à 3. Le Seigneur, finalement, désire qu'on se conserve pur. En 2 Timothée 2, 21, il est dit, si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Donc il est important de conserver, et tout ça c'est à travers la parole de Dieu. Dieu qui nous permet de garder, de nous conserver, de garder ces choses. Donc c'est pour ça que nous avons besoin d'être enceinte de la parole de Dieu. Nous avons besoin que la parole de Dieu grandisse en nous comme un bébé qui grandit dans le ventre de sa mère. Nous avons besoin de passer encore plus de temps dans la présence du Seigneur, vraiment à méditer sa parole, à lire, nous avons besoin de nous rapprocher du Seigneur. Et en conclusion, voici ce que le Seigneur lui-même pouvait dire dans Exode 34, lorsque Moïse souhaitait une nouvelle révélation de Dieu. En Exode 34, 5 à 7, le Seigneur lui-même parle et il dit, l'Éternel descendit dans la nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel auprès de Moïse. L'Éternel passa devant lui, donc devant Moïse, en proclamant l'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations, qui pardonne la faute, le crime et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent et qui punit la faute des pères sur les fils et sur les petits-fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Donc Dieu qui conservons la parole de Dieu, conservons le Seigneur dans nos cœurs, conservons, quel que soit ce que nous faisons, conservons-le dans nos pensées, dans notre esprit, repassons des choses, des événements que le Seigneur a fait, des événements qu'il a fait dans nos vies, des choses qu'il a produites. Vraiment, repassons comme Marie qui se rappelait de ces choses, qui les conservait dans nos cœurs. Conservons la parole du Seigneur. C'est très, 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 très important. Donc, portez-vous bien, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous et à la prochaine.